Attention, unboxing de ce qu'on appelle... C'est bon, la catégorie est changée? Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout marché, what the fuck. Pourquoi ça marche pas? Si, c'est bon, là. Faut changer le titre, valider, changer la catégorie, valider, c'est ça, Twitch? Mesdames et messieurs, je vous présente... le tarot kawaii. Juste des petits animaux extrêmement mimes sur des cartes de tarot. J'ai pu le regarder à l'intérieur du magasin et c'était juste absolument mignon. Je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Quitte à être cringe dans la manière d'animer ça, autant que les cartes soient mignonnes. Voilà. Et j'ai donc un petit manuel qui va peut-être m'expliquer des trucs sur comment ça marche. Voilà, j'y connais rien. Je vous jure, j'y connais rien. Alors, lecture. On est prêt? Regardez, lecture. Juste, j'ai j'ai l'impression que le perso représenté, c'est Rosa Plume m'explique les cartes. Vraiment? Je vois Rosa comme ça maintenant. Avec un petit champi sur la tête. C'est toi. Elle est vraiment très très mimes. C'est moi. Alors. Le tarot existe depuis des siècles sous différentes formes. Certains chercheurs ont trouvé des symboles et des thèmes qui pourraient remonter à l'Égypte ancienne. Les premiers récits dont on dispose datent du début du XVe siècle en Italie. À l'époque, la noblesse était très friande d'un jeu de cartes connu sous le nom de tarocchini. C'est pas une blague. Les personnages figurant sur ces cartes, généralement non numérotées, ont largement inspiré les illustrations des jeux modernes. Si jamais ce truc dit des conneries, parce que c'est possible, criez. Environ 3 siècles plus tard, le jeu de tarot commença à prendre une dimension plus spirituelle, voire magique. En France puis en Angleterre, point. Au XIXe siècle, une société secrète appelée l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée, je la refais, l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée, et ses membres dont Aleister Crowley et Arthur Edward Waite popularisèrent l'utilisation des cartes de tarot pour la divination ou l'art de la connaissance, ou de la compréhension de l'avenir. Ils contribuent également à normaliser le format du tarot que nous connaissons aujourd'hui, un jeu de 78 cartes dont les symboles représentent les étapes et les influences de votre vie. C'est clair? Type de questions à poser à votre tarot. Je me sens coincé, comment faire pour prendre un nouveau départ dans la vie? Type de questions à ne pas poser à votre tarot. J'aimerais être riche, vais-je gagner à la loterie? Moi je suis influencé, c'est normal. Comment lire les cartes? C'est là que j'apprends des trucs. C'est la partie la plus facile. Ah, bah nickel. Passez une semaine ou deux à battre vos cartes et à les passer en revue au hasard. Faites le vide dans votre tête. Donnez libre cours à vos pensées. Une fois que vous connaîtrez bien vos cartes, vous aurez plus de chances d'entendre ce qu'elles vous disent. Certains tiennent un carnet où ils notent leurs impressions sur les cartes pour pouvoir s'y référer plus tard. D'accord. C'est ce que je vais improviser avec vous, ça. L'ordre de l'Aube Dorée, ok, mais pourquoi hermétique? Nul si on peut pas avoir la thune. Ah, je suis désolé, Quiche. Puis, aménagez un endroit propice à la lecture des cartes. Votre environnement doit être à votre image. Vous pouvez écouter de la musique, mais vous devez éviter le désordre et les distractions, comme vous. Le plus important est de se sentir détendu dans cet espace et d'avoir la place d'étaler les cartes. Essayez d'utiliser, si possible, le même cadre. Au bout d'une semaine ou deux, au bout de 20 minutes ou 10, pour nous, et une fois que vous aurez appris vos cartes, vous serez prêt à faire votre première lecture. Ok, blablabla. Il m'explique comment battre les cartes. Tirage à une carte, c'est la méthode la plus simple et la plus facile pour obtenir une réponse rapide pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. Certains parlent de tirage quotidien, car ils l'utilisent pour s'exercer en continu. Ok. Tirage à 3 cartes, la méthode la plus courante, surtout pour débuter. On va peut-être faire ça. Tirez 3 cartes et posez-les à l'envers, les unes à côté des autres. La carte de gauche représente le passé, la carte du milieu le présent, et la carte de droite le future. Vous pouvez leur affecter différentes significations, objectif, obstacle, solution, éviter, accepter, blabla. À vous de jouer. Comme vous l'avez deviné, la lecture de tarot est moins une question de règles qu'une affaire entre vous et vos cartes. Vous pourrez aligner 12 cartes, une pour chacun des mois de l'année à venir, mélanger tout le jeu. Ok, je vois, il y a plein de manières de faire en fait. Les arcanes majeures.
Si le tarot était un sport professionnel, les 22 cartes des arcanes majeures seraient la première division. Ok. Elles représentent des archétypes inspirés de la mythologie et du Moyen-Âge. Par leur statut, ces cartes portent les plus souvent sur des sujets profonds et fondamentaux. Elles nous intéressent pour leur signification individuelle, mais aussi pour leur participation à une aventure plus vaste, voire mythique. Les cartes sont numérotées de 1 à 21, le fou ou mat étant le 0. Ce qui est nouveau car à l'époque, cette carte n'était pas numérotée. Nous abordons les cartes par ordre de numéros, en énumérant les attributs qui leur sont le plus souvent associés et en suggérant des façons de réfléchir à leur implication. Ne prenez pas ces descriptions pour des définitions et des certitudes, ce sont plutôt des points de départ d'une aventure vers votre moi intérieur et vos futurs possibles. Ok. En vrai, tirage à une carte, c'est bien là, sinon c'est plus de taf. Ok, je peux essayer, hein. Les arcanes majeures, c'est comme dans Nullbuck. Quoi? Alors après, il donne une description de chacune des cartes. En tout cas, des arcanes majeures. Ensuite, on a les arcanes mineures qui sont les 56 autres cartes. Bliblou, 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 bliblou. Après, c'est que de l'explication de cartes. Ok. On va se baser là-dessus pour comprendre. Voilà. Alors, par contre, je suis content parce que la boîte est stylée. Juste. Et je vous montre le fou. Qui est du coup la première arcane majeure, si j'ai bien compris. Fais le point. Je veux pas faire le point. En tout cas, il est mims. C'est un petit chat mims au soleil. Regardez, le quart de denier, Matza. J'ai le tarot le plus mignon de France. Voilà. Ok. Du coup, on va faire un test. Si je comprends bien comment ça marche, je bats les cartes, déjà dans un premier temps. Et moi, je me tire une carte et j'essaie de voir ce que ça donne sur moi, d'accord? Je vais lire la définition de la carte et essayer de comprendre ce que ça veut dire. L'avantage du tirage à une carte, c'est que tu peux poser une question rigolote et voir la réponse avec une seule carte. Ah ok, on fait comme... Ok, ça me va. Les couleurs sont très cool, le côté pastel et tout. C'est très très chouette. Je pose une question et je vois la réponse en fonction de la carte que j'ai donnée. Et après, on fait ça pour vous, si vous êtes d'accord, si vous en avez envie. On fait ça pour les gens du chat. C'est rigolo. Je vais vous inventer des bêtises, hein, mais... tu peux ne pas poser de questions, genre tirer une question. Mood du jour. Moi, ça peut, hein. En tout cas, ça va donner des idées aux gens du chat. Je suis pas très fort pour battre les cartes. Je veux pas les abîmer, en plus. Parce que le tarot est joli. Oh non. Oh non, j'ai vu le roi d'épée. Oh non. C'est un Bambi avec une épée. Ma caméra veut pas faire le point, je suis désolé. Il est mims. Ok. Ça me rappelle les tirages du matin chez Rosa. J'avoue. Bah, j'ai envie de rigoler parce que c'est un truc auquel je crois très peu, mais j'ai pas envie de me moquer pour autant. Je vous le dis, le but il est pas là. J'ai envie d'essayer parce que ça m'a toujours intrigué. Et c'est un petit peu des trucs comme l'horoscope, du coup, l'astrologie, etc. C'est des trucs auxquels je crois très peu. Parce que je suis quelqu'un de relativement sceptique dans la vie et que j'ai besoin de preuves pour croire aux choses. Mais l'objectif de ce que je fais là, c'est pas du tout de se moquer des tirages de tarot ou des horoscopes. Hein. C'est juste pour essayer de voir ce que ça fait et comprendre. Ok? J'ai un peu battu des cartes. On se moque pas, on essaye, mais on n'insulte pas. Jamais de la vie, jamais on fait ça. Ok, donc du coup, il faut que... Je vais essayer d'en tirer une pour moi. Il faut que je trouve une question, c'est ça? On peut juste demander ce qu'augure l'année 2024, finalement. En termes de streaming. Est-ce que c'est une bonne question pour un tarot? Qu'est-ce qu'augure l'année 2024 pour ma chaîne Twitch? Voyons voir. Du coup, j'en pioche une dans le tas. Et on voit ce que ça dit. Celle-là.
Est-ce que ça crée un petit suspense quand même? Comme le paquet est tout neuf, il faudrait bien mélanger. J'ai essayé au maximum. Pour débuter, demande le mood du moment. C'est ce que je conseille aux débutants. D'accord, ok. Et bah attends, je la remets dans le tas. Je remélange un peu. Artistiquement et en termes de psychologie dev perso, ça peut se faire, se poser des questions autrement. Attends, ça peut se faire, se poser des questions autrement. Donner de l'inspi, mais ça peut être un outil autre que pour voir le futur. C'est pas une boîte à outils. On en fait ce qu'on en veut, tant qu'on est dans le respect. Voilà, je dirais pas mieux. Je ne dirais pas mieux. Non, j'ai tout cassé. Ah, non, tombe pas. Tombe pas, jolie carte. Ok. Mais du coup, en fait, je me demande, Matt, parce que le mood du moment, c'est-à-dire mon mood à moi, je le connais déjà, mon mood à moi, non? Salut Yukidao, comment ça va? Tu poses les questions que tu veux, il n'y a pas de bonne méthode. D'accord. Au pire, je peux en faire deux, c'est pas interdit. Genre, d'abord, on fait le mood du moment, et après, on regarde les augures de 2024. Comme ça, je fais un tirage de débutant. Tu auras le moment... Le moment est quelques jours à venir. D'accord. Allons-y. J'ai pioché. J'ai pioché lui. C'est le roi d'épée. Il est vraiment extrêmement mignon. Il y a plein de couleurs. Quelle est la définition du roi d'épée? Le roi d'épée, c'est... il va falloir que je retrouve. Je sais pas si c'est une arcane mineure ou majeure. Je connais rien du tout. Roi de bâton. 10 de bâton. Denier. Coupe. Épée. Les cartes sont sublimes. De ouf, par contre. J'aime beaucoup. La question mood du jour, je m'en sers surtout pour voir si mon tarot, il vise juste ou s'il se fout de ma gueule. Bah écoute, on va être très vite fixé pour mon cas. Du coup, je vais lire la définition et je vais en tirer une interprétation. Quelque chose comme ça. Être aux commandes peut être aussi simple qu'on le pense. Utilisez cette confiance pour agir. Placez la barre haut. Ne vous contentez pas d'un pied à l'é. Mais n'oubliez pas de faire preuve de compassion. Je suis aux commandes. Bon, je suis aux commandes de ma vie, déjà, c'est pas mal. Mais de quoi est-ce que je suis aux commandes? Je suis aux commandes de ce marathon, éventuellement. J'avoue, ça peut faire référence à mon année 2024, quelque part. Genre, ne pas hésiter à mettre la barre haut. Je vous interprète ce que j'interprète avec ceci. Premier degré, je suis passé en mode premier degré. Premier degré, ce que j'interprète, c'est que là, on part de mon côté sur une année 2024 qui fait flipper. Parce que j'ai plus de boulot. C'est simple, j'ai plus de boulot. Donc ça va être chômage, ça va être auto-entreprise et ça va être Twitch. Moi je vois que ce petit fan mignon, il me dit, hésite pas à mettre la barre haut, ne te bride pas dans tes idées. Et du coup ça me redonne confiance dans tout ce qu'on a réussi à débloquer sur ce marathon pour l'année 2024. En mode, t'inquiète frère, tu peux tenter. N'oublie pas la compassion. C'est vrai, il y a la compassion. Il faut que je le fasse sans me faire du mal et sans impacter négativement les gens autour de moi. Donc que je fasse attention à ma vie sociale éventuellement. Est-ce que ça paraît une interprétation qui se tient? Sachant que du coup, ça répond plus ou moins à mes deux questions, dirais-je. Du coup, c'est plus facile d'interpréter pour soi-même parce que je connais ma vie. Du coup, pour vous, ça va être plus compliqué. C'est pas à nous de répondre ça, c'est toi le chef de ton tirage. Moi, j'aime bien ce tirage. Voilà. Ça me paraît legit. Est-ce que vous voulez essayer? Est-ce qu'on essaye avec l'un ou l'une d'entre vous? Éventuellement. Pour voir si c'est intéressant. Je remets Bébou de l'épée dans le tas. C'est pas à moi, avec mes connaissances sur le tarot, de venir te dire si c'est juste ou faux. Juste, est-ce que c'était plus une question en mode...
je suis pas trop à côté de la plaque dans ma manière de dire le truc. Je sais pas. AK, tu veux? AK Givre. Mon mood pour 2024, ok. Le mood d'Akalis pour 2024. Après, moi, je préfère tirer pour les autres, car pour moi, j'over-interprète. Je peux comprendre, en vrai. Hein, comme j'y vois, bien sûr, pas un vrai signe pour le futur, mais une petite confortation de mood, juste parce qu'un petit fond avec une épée me l'a dit. C'était pas mauvais, bon, ça va alors. Attention, je bats. Akalis. Le premier sang. Si c'est encore la même, je crie. J'ai pioché. Oh, c'est trop mignon. C'est le 4 de coupe. J'aimerais bien que ça fasse le point un peu. Parce que c'est un homard sur un coffre rempli d'étoiles de mer avec des yeux. Wolo. Qu'est-ce que ça dit? As de coupe, 2 de coupe. Oh non, il y a un bug dans le livret. Ils ont mis 2 fois le 5 de coupe. Merde. Regardez. Il y a 2 fois le 5 de coupe. C'est la même définition. J'ai pas la définition du 4 de coupe. Est-ce que c'est un signe du destin en mode AK, gaffe à 2024, quoi? Je reconnais, c'est la thune. Attendez, je peux regarder la définition du 4 de coupe sur internet éventuellement? C'est toujours les mêmes définitions ou pas? Ou ça dépend? Toi aussi, Erwan? On a Givre et Kish qui veulent. Je vais trouver la définition. Enfin, ce que dit l'internet. 4 de coupe. Dans les tarots, ça varie pas trop, d'accord. 4 de coupe. Le 4 de coupe représente un personnage assis sous un arbre. Pas du tout. Pas chez moi, en tout cas. Oula. Il dit ennui, apathie, se sentir vide, méditer, réfléchir à sa vie, cadeau, opportunité, manque. Je vais changer de site. C'est plus le côté apathie. Insatisfaction. Putain, il me dit pas pareil à côté. Stabilité émotionnelle, sécurité, pérennité, lassitude, routine. Ah si, lassitude, routine, ok, très bien. Lassitude, routine. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi, Aka? Stabilité émotionnelle, sécurité, pérennité, lassitude, routine. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui va arriver pour toi pendant l'année 2024, avec ton nouveau travail éventuellement, ou tu vas retomber dans une routine qui ne te plaît pas, ou alors est-ce que c'est déjà le cas maintenant et que ce tirage te propose d'éventuellement attaquer 2024 sur des auspices où tu décides de régler ce problème de lassitude et de routine et d'insatisfaction. Ça peut aussi être un moment de contemplation. Si on regarde au niveau flemme, je suis déjà dans une routine qui me va pas. Du coup, c'est parlant pour le coup. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui va se prolonger pendant l'année 2024 et être un mood qui va s'étirer dans le temps? Ou est-ce que c'est une sorte de signal d'alerte de peut-être que pour 2024, allez, on essaye de combattre cet état de flemme et on va de l'avant. Moi, je le vois un peu comme ça. Et du coup, c'est subjectif parce que c'est mon interprétation du truc. C'est comme ça que je l'interpréterai pour moi. En mode, il y a quelque chose qui ne te va pas, tu te sens dans une routine, coup de pied au cul. Mais lui, ça indique que c'est le moment où ta routine te plaît pas et que grâce à ça, ça va changer. Ah, c'est ça. Hein.
Rourou. Toi aussi, tu veux ton mood? T'as été jusqu'où dans Hades? Je me suis fait péter la gueule par Meg 4 fois. J'ai pas réussi, pour le moment. Mais ça viendra. C'est pas bête de voir ça comme ça. Ce serait mon interprétation. Rourou, je le fais en mode premier degré, ce tirage, j'aime bien, ça me fait rire. J'ai envie de réfléchir à des interprétations. Ouais, j'étais pas loin de battre Meg dans Hades. C'était trop bien, Hades. C'était bien ton dodo, Rourou? On a Givre, du coup, qui voulait son mood. Est-ce que ça te convient / suffit, Aka? En même temps, je peux pas t'inventer des interprétations à des kilomètres. Aka, ne reste pas comme ça. Sors de là, Aka. Alors, dans l'ordre, on a Givre. Il y a Erwan aussi. Je note, attendez. Tac, 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 je remonte. Givre, il veut... Givre, il faut que tu me poses une question, du coup. Sauf si tu veux ton mood. Givre, Kish Kish, Erwan, Rourou. C'est ça. Est-ce que Givre, tu veux ton mood? Let's go mood? Eh ben, go mood, alors. Et celui de Moinel après. C'est parti. J'avais estimé une possible victoire contre Meg vu la durée de la session, mais guère plus loin. Bah on a fait 3 heures au lieu de 2 du coup sur Hades. Axia aussi. Oh là là. Ok. Il faut pas que je perde le compte. Je vais juste noter parce que je connais mon cerveau. Je connais mon cerveau. Alors on a dit Kish. Erwan. Rourou. Moinel. Axia. J'ai oublié quelqu'un? Moi aussi, j'avais demandé mon mood. Ah, merde, j'ai pas vu. Bah, Laetitia. Je suis dévasté, j'ai commandé Burger King. Déphasé, pardon. T'as raison, hein. Go, hein. Peut-être bien me commander un truc ce soir après le live aussi, hein. Go faire une récompense de points de chaîne. C'est vrai que je pourrais, le tirage de cartes Mims. Moinel, je sais même pas si t'as vu le carnet que j'ai pris. Ah! Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon pour Givre. Pour le mood de Givre, nous avons... le 3 d'épée. Merci Kartos pour le follow. Merci beaucoup Kartox. Je l'ai mal dit. Attendez. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Le point veut pas se faire, mais il est vraiment très mignon. Il est vraiment très mignon. Par contre, il y a des petits nuages et de l'orage en fond. Il y a un petit mood. Il y a un mood dans cette carte, tu vois. Le deck est vraiment très joli. Et donc sur le 3 d'épée, mesdames et messieurs, pour le bro Givre, mon petit livret me dit « La défaite et la douleur sont inévitables, mais elles ne sont pas permanentes. Affronter sa souffrance peut la réduire et même permettre de mieux la supporter la prochaine fois. C'est ça le 3 d'épée Givre. Est-ce qu'on sort de moments difficiles du côté de Givre? Bonsoir, on m'a offert un sub, alors je viens rapido. C'est très gentil de passer faire un coucou et merci de claquer ton meilleur follow, Kartox, ça fait très plaisir. Among Us, ah c'est peut-être Among Us, c'est peut-être la douleur Among Us en vrai. Hein. C'est peut-être la douleur sur Among Us qu'il va falloir surmonter pour mieux se relever. Hein. C'est les trahisons des gens. Alors, je n'ai pas beaucoup d'interprétations parce qu'on n'a pas énormément parlé de la vie perso de Givre ces derniers temps. Mais moi, je vois cette carte comme... en ce moment, c'est dur. C'est un mauvais moment à passer, ça va aller. Ça marche avec les games de Among Us d'hier. Ça marche aussi dans la vraie vie. Côté pro ou côté perso, je ne sais pas. Mais je le vois un peu en mode... comme ce petit chat-là. Il faut prendre son mal en patience. Ça fait mal, mais ça guérit toujours. Je ne sais pas si ça relate. Peut-être avec une revanche sur Among Us. Est-ce que ça sert à quelque chose ce que j'apporte là hein?
Ah, il veut la revanche. Moi je dis 2024 va commencer sur une période de reconstruction pour Givre. On se pose, on se remet en question, on analyse ce qui a fait mal en 2023 et on passe outre. On avance. Je le vois comme ça. C'est mon interprétation pour Givre. Quiche quiche. C'est rigolo, non? Full drôle, hein. Quiche quiche. Quiche quiche quiche. Quiche quiche mood, hein. Vous êtes tous sur le mood 2024, hein. J'ai la bête. Il est vraiment très très cool. En vrai, il me fait penser à toi, Quiche. Il est noble. C'est le roi de denier. Il y a des petites coccinelles avec des trompettes aussi. Désolé pour le point qui veut pas se faire. Et denier, c'est de la thune. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le roi de denier? Votre dur labeur est parfois récompensé, pas toujours. Et parfois récompensé. C'est peut-être le moment de savourer ce que vous avez, que ce soit matériel ou une chose aussi simple mais nécessaire qu'un moment de détente. Quiche quiche, t'as beaucoup donné pendant 2023. Il va falloir apprécier ce que t'as retenu avec tout ce que t'as donné. Tout ce que ça t'a apporté physiquement et mentalement. L'intégrer, l'imprégner, en faire une force. Et apprécier tout ça. En se détendant. Calme-toi, Quiche Quiche. Voilà. T'as bien bossé, calme-toi. Enfin, estimé à mon juste niveau et un max de thunes. Alors, je sais pas si cette année t'as apporté un max de thunes. J'ai l'impression qu'elle t'a apporté un max de choses. Qu'elles soient professionnelles ou personnelles ou en termes de libération de soi, je ne sais pas. Mais il faut... Refais pas de burn-out, voilà, c'est ça. Ne refais pas de burn-out. C'est bon, c'est bien, profite de ce que t'as acquis. Moi, je trouve que c'est une bonne interprétation. Ça fonctionne, ça marche. Ça marche. Est-ce que ça marche pour toi? Des bisous, Givre, merci d'être passé. À plus tard peut-être. Je sais pas si tu seras là pour le quiz. Oui, parfait. Le mood d'Erwan. Après c'est Rourou, après c'est Moinel, et après c'est Axia, et après c'est Laetitia. N'hésitez pas à vous inscrire dans la liste, hein, si jamais vous avez envie. C'est rigolo. On va peut-être en faire une récompense de points de chaîne, un tirage de cartes kawaii. Malheureusement, je vais louper la chance de looter un Arnou. Oh non! Il y a un Riku dans le Kokoro, alors ça va. Je t'aime fort. Il est trop mignon. Il y aura d'autres chances de gagner des Arnou. Erwan. Oh waouh! C'est Mims glauque l'image, mais c'est le 8 d'épée. C'est un petit chat, mais il est entouré d'épées. Sur une chariote de fleurs. Le 8 d'épée pour Erwan. Je sais pas si c'est grave ou pas, hein, Erwan, pour le moment. Nous nous tendons nos propres pièges. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont plus faciles à gérer une fois qu'ils ont été repérés. Soyez vigilants. J'ai l'impression que ça parle de soi-même. Le mec, il s'y croit, tu sais. Ça y est, c'est ma troisième carte tirée, je me sens plus, tu sais. Erwan, écoute-moi bien. Il faut arrêter de te saboter toi-même. Il faut se regarder dans la glace, reprendre confiance et essayer de ne pas se laisser avoir par les pensées intrusives qui te mettent des bâtons dans les roues. Il faut penser à toi, mais de la bonne manière. D'accord? C'est une bonne chose. Tu t'es mis des bâtons dans les roues, il ne reste plus qu'à retrouver ces bâtons, les enlever, regonfler les roues et repartir droit devant.
Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. On est d'accord? On est là-dessus ou pas? Erwan. Je sais pas pourquoi. C'est la voix de quelqu'un qui s'y connaît beaucoup trop dans un truc qu'il ne maîtrise pas. Est-ce que ça relate? J'adore l'interprétation. Ah, je le vois un peu comme ça. Je le vois un peu comme ça en mode... on se met beaucoup de bâtons dans les roues, on se fait pas confiance et on se sabote souvent tout seul. Je connais, je le fais. Essayons d'avoir plus confiance en nous et plus confiance en l'entourage et en les autres pour avancer et être fort là-dedans, quoi. Enfin, fort. Fort est un bien grand mot. Si ça se trouve, je vous dis que de la merde depuis tout à l'heure. Hein. Pardon si c'est ça. Rourou! Ça va, cette interprétation te parle, Erwan? Je sais pas si j'ai le droit de poser cette question après avoir fait un tirage. Rourou! Et après, c'est Moinelle. Si elle s'est pas barrée avant. Les cartes, c'est aussi de l'interprétation personnelle. Probablement aussi. C'est pour ça que je vous donne aussi la définition. Ça se trouve, ce que je dis, c'est de la merde et vous en tirez ce que vous voulez. Non, petit con. Ok. Lumo, tu veux aussi? Oh, il est trop mignon. Et il y a même Rosa dans le fond. Et un ratus sur la tête. C'est la force pour Rourou. Avec Professeur Rosa Champi dans le fond. Et il y a un petit ratus sur sa tête. Elle est très mignonne cette carte. Pourquoi le point il est toujours sur moi là? Vas-y, je vous la colle dans la gueule. Il est mimes. Toujours Rosa Plume quelque part dans le fond. Ouais, il y a de ça. Hein. Non mais ça me parle, j'ai jamais eu confiance en moi à cause principalement de la famille. Peut-être que ça fait partie des bâtons qu'il y a dans tes roues. La force pour Rourou. Il y a de la confiance dans la force. C'est une définition Star Wars. Il y a de la confiance dans la force. Certains y voient une victoire ou un triomphe, mais c'est aussi potentiellement un moment de réflexion et de compassion. Un moment de réflexion et de compassion. Comment j'interprète ça? La force, Rourou, c'est aussi le fait de pouvoir se poser et d'écouter les autres. Et de voir ce que les autres ressentent. La remise en question de soi-même et des autres, c'est ça une force. Voilà. Qu'elle soit avec toi. Ni de la force. On est sur quelqu'un de fort, strong as a mountain, comme elle sait dire. Re-sniper. Il y a qu'un Z à quiz, l'humo. En ce moment, je suis entouré de beaucoup de bolos, donc il me faut de la force pour avoir de la compassion. Je me sens visé. Ce qu'on ressent, Rourou, t'es la meilleure. Ouais, la force de Rourou, bien sûr. Non, j'en sais rien, je dis des trucs au pif. Mais c'est une carte que je trouve intéressante, ne serait-ce que dans l'imagerie. Voilà. De la petite Rosa Plume dans le fond, du petit Ratus, et on pourrait même dire que c'est les petits roux derrière, dans les feuilles. C'est vous les petits roux. Rourou la queen, hein. Si tu te sens visé. Je sais pas, tu m'as taunté tout à l'heure et tout. Coucou JB. Pardon, j'avais pas vu. Comment ça va? Moinelle. Putain, là j'ai trop de détails sur ta vie perso, il faut que je fasse attention. J'ai manqué de force et de compassion. Mais non, je ferai attention. Ah oui, bah voilà. Ah bah voilà. Et bah voilà, ça parle de Minecraft. Tu as manqué de compassion. La force tient aussi dans la compassion qu'on fait preuve envers son prochain. Voilà. Bois d'aile. On fait attention. On n'en dit pas trop.
Alors, vraiment, je ne sais pas si le hasard est de mon côté. Mais le karma fait que... C'est un piou-piou sur la carte de Moinel. Putain de point de merde. Et il est très stylé en plus. Vas-y! C'est un piou-piou stylé. Et la carte, c'est le 8 de bâton. Il y a une petite rosa plume dessus aussi. Ça peut pas être une coïncidence. Qui c'est? Il y a un lapin? Non, c'est pas un lapin, c'est un... C'est une petite, meuf avec un champignon sur la tête qui lit un livre. C'est rosa plume. Il n'y a pas de lapin du tout. 8 de bâton. J'aime bien ce genre de coïncidence. Elle tient un lapin? Ah putain, oui, j'avais pas vu! Il est minuscule, c'est pour ça! Regardez! Allez, le point. Allez. Tu vois rien d'autre, là? Caméra de merde. Il y a un petit lapin dans ses mains, j'avais pas vu! Pardon. Pardon. 8 de bâton. Je connais un pointeur, si tu veux. La situation évolue. Il est peut-être temps de se mettre en mouvement. Elle arrête pas de courir partout, laissez-la tranquille. Emparez-vous de cette énergie et mettez-la à votre profit. Ouais, en fait, c'est ta vie tous les jours, quoi. La situation évolue, faut se mettre en mouvement et mettre cette énergie à son profit. Un résumé de Moinel, le voici. T'as d'autres news? En vrai, moi je me dis c'est un rapport avec les éditeurs de rendez-vous. Voilà, la situation évolue. Début 2024, la situation évolue. Il va falloir y aller au taquet. Il va falloir mettre les trucs de toutes les chances de son côté pour faire péter les scores de rendez-vous. Voilà. La situation va évoluer début 2024. On prend les choses en main et on défonce tout. Comme tous les jours en fait. J'ai pas mieux. Ça te va? Moi je dis c'est un bon présage. Le fait que ce soit un piou-piou déjà c'est un bon présage. Merci oui. C'est impeccable. Je te sens ironique, je sais pas pourquoi. Axia. On n'aura jamais fait mieux. Si ça lui ressemble, c'est qu'elle est déjà sur la bonne voie. Alors le problème c'est que ça lui ressemble pas depuis 2 semaines, hein. Ça lui ressemble depuis 28 ans quoi. J'ai déjà fait Sagittaire. J'ai pas fait de signe astro, Xarluc. Je sais pas si on aura le temps de faire des horoscopes. Itsami. Itsayu. Axia. Après on a Laetitia et après on a Lumo du coup. Sagittaire les best, si vous le dites. Mario. Axia. Ok. Axia. Il est vraiment très très mignon. Hein. Il n'y en a pas une que j'ai trouvé plus moche que les autres pour l'instant. C'est le 2 de denier. C'est un petit... je sais pas, c'est un panda écureuil avec un lapin sur la tête et de la thune. Rien n'est mieux que taureau, mois de mai. Le capricorne est mieux. Hein. Un tanuki, c'est ça. C'est complètement un tanuki. Le 2 de denier pour Axia. Le 2 de denier, qu'est-ce que c'est? Vous avez beaucoup à faire. Comment gérez-vous vos priorités? Arrivez-vous à jongler ou est-il temps de lever le pied? C'est vraiment juste une question, Axia. Le fait de changer de continent, ça va? C'est ok? Tu gères? Ou est-ce qu'il est temps de se poser, de process tout ce qui s'est passé et de revenir, plus forte? Lynn m'approuve ce message. Y'a pas de meilleur signe que les taureaux? Dites ça à Moinel, hein. J'ai déménagé, ouais, évidemment j'ai des trucs à faire. C'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une invitation à l'introspection en mode... Comment on se sent là? Avec tout ce qu'on a fait,
tout ce qu'on a fait pour le déménagement, le fait d'être à l'opposé du monde de tout ce que je connais, comment on se sent? Invitation à l'introspection. Je le vois comme ça. Comment on se sent, Axia? Mois de mai égale plein de jours fériés, c'est trop un banger. Pas faux, ceci dit. Je le vois comme ça pour Axia. Avec plaisir. Introspectez-vous qu'il disait. Allez, les t-chaises. Eh, j'avoue, j'aime bien. Hein. C'est rigolo. Sauf l'an dernier, c'est vrai. N'aie pas peur, Laetitia. Laetitia. Ça va pour le moment, je suis pas trop cringe. On est sur le créneau du marathon le plus hasardeux. Hein. Je vous le dis. Hein. Et à la base, je voulais le faire de manière cringe. J'arrive pas à juste être cringe. Je trouve ça irrespectueux d'être juste cringe. Au final. Oh, c'est le 5 de bâton. Oh là là. Vous allez voir. Alors, il y a que des trucs mignons dessus, mais il y a un tanuki particulièrement. Il a des tout petits bras, il peut pas applaudir, bébou. Prends le point. J'arrive pas à le rendre clair. Son nom c'est Cringe ou c'est juste son prénom? 5 de bâton pour Laetitia. Il est petit. Oui, il est tout petit. Bébou. Le 5 de bâton. Les conflits et les désaccords peuvent être très perturbants, mais ils peuvent aussi être une source de renouveau. Tirez les leçons des différends. Que vous apprennent-ils? Peut-être. C'est totalement ma vie. Je me rends pas compte, Laetitia, mais... j'imagine du coup, si tu dis que c'est totalement ta vie, qu'il y a pas mal de conflits éventuellement dans ta vie. La manière dont je l'interprète, c'est... Est-ce que tu les prends de la bonne manière? Est-ce que tu les consommes de manière full négative en mode ça me pourrit la vie? Ou est-ce que tu arrives à les voir de comment tu peux passer outre, qu'est-ce que ça peut t'apporter en bien comme en mal, et comment faire en sorte qu'ils n'arrivent plus et que tu arrives à, comment dire, à le prendre avec plus de philosophie. Je sais pas. Tu buzz beauté, mets ta main derrière en croix pour le focus. D'accord, je vais essayer. En ce moment, j'ai pas mal de conflits depuis quelques semaines. C'est marrant parce que je me questionne beaucoup sur ces conflits justement en ce moment en me demandant comment je peux régler tout ça sans être trop dans la négativité. On est du coup sur une carte qui relight pour Laetitia. Ça relight. Ouais, je le vois comme ça un peu. Elle me parle beaucoup cette carte, et bah je suis content. Je suis content, c'est que ça marche bien. C'est que ça marche bien. L'humo, c'est à toi. Comment on s'inscrit? Je suis curieux de voir. Bah en fait, après l'humo, il n'y a plus personne, donc si tu veux, Hiroaki, on passe sur toi après. On a encore du temps. On a encore du temps, mesdames et messieurs, on n'est pas pressé. Après, on fait des game viewers. On lance Fall Guys, notamment. Préparez votre Fall Guys si vous voulez jouer à Fall Guys. On fera probablement du Fall Guys, du Mario Kart, peut-être du Smash Bros en fonction du nombre de gens qui auront envie. Et qui seront là. Ok. L'humo. MK peut-être, ouais. Bah, dans mon ordre de préférence, on est sur Fall Guys, Mario Kart, Smash Bros, Gartic Show. Ce sera surtout en fonction du nombre de gens qui sont là. Oh non, il est trop mignon. C'est l'empereur. C'est un petit chien. C'est un petit chien posé avec un cètre. C'est vraiment mims. L'empereur. Super. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous pouvez mettre de l'ordre dans le chaos, notamment en restant immobile. Ne vous excusez pas d'être vous-même, mais le souverain reste au service des autres malgré son trône. C'est
C'est une carte majeure, ouais. C'est la deuxième. On a eu tout à l'heure la force. Je vais encore entendre un truc que je veux pas. Non. C'est difficile à interpréter en vrai. L'empereur des gifters. C'est difficile à interpréter. Je le vois un peu comme... Tu pourras pas tout régler en agissant. Des fois, c'est mieux de ne pas agir et de laisser faire les choses. Et qu'il y aura de toute façon toujours besoin de toi dans ton entourage et dans les trucs à régler. Mais besoin de toi, pas forcément actif, peut-être plus passif. Peut-être plus en soutien moral. Quand ça dépend des situations, mais peut-être plus en tant que présence morale que acteur physique. Je sais pas. Je la comprends comme ne t'en veux pas de dire non quand ça n'est pas en accord avec toi-même. Il y a de ça aussi. Hein. Ici, c'est le syndrome du sauveur et de l'imposteur. Je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Ça rajoute du grain à mon moulin, ce que tu dis. Dans le sens où tu pourras pas sauver tout le monde. Et en même temps, ce que tu fais est déjà extrêmement suffisant. Sans contenter, c'est bien. Ça veut pas dire que tu seras useless. Je sais pas, je le vois comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Lifranox? J'étais abattu. Mais pourquoi t'es abattu? C'est pas fini le tirage de cartes? Si c'est ta question. Je sais pas si ça relate pour l'humour, mais je le vois un peu comme ça. Je le vois un peu comme ça. Hiroaki. Tout, Zarluk. Dans ma tête, à chaque définition, j'ai ça. Ça relate fort. Ok. C'est sur la fin. Oui, c'est sur la fin, on n'est pas à 5 minutes. Hein. J'ai dépassé d'1 heure pour Hades. Vous vous rendez compte, il reste encore 5 heures de live. il reste, je dis encore, il reste déjà 5 heures de live. J'ai pas vu passer le week-end, putain. C'est une dinguerie, hein. Hiroaki Matsu. Hiroaki, il faut pas que j'en dise trop sur le perso non plus, du coup. Parce que je connais des trucs. Demain, ça live. C'est pas exclu, en vrai. C'est pas impossible, hein. Demain soir pour faire un petit débrief de ce week-end et puis peut-être attaquer / continuer un jeu. De toute façon, il va falloir que je fasse un bilan de tout ce qu'on a lancé et à terminer. Mario Wonder est toujours pas fini, Spider-Man 2 non plus. Hein. Pour Hiroaki, nous avons le chariot. Il y a des papillons et une grenouille. Attends, comment ça marche? C'est comme ça? La technique... Attends, il y a Arnoux sur la route. C'est comme ça? Je sais pas faire. Ça marche pas, votre technique. Faut que tu joues à Undertale. Alors, Undertale, c'est prévu. Ah, ça y est. Undertale, c'est prévu, mais pas tout de suite, Rosa, c'était toujours dans le coin. Est-ce que tu as un tirage en particulier à conseiller? Le fait de faire ça, plus les tirages du matin lors du coworking, ça me donne vraiment envie d'acheter le mien. Hein, intéressant. Les cartes sont très mignonnes. Pour celles et ceux qui veulent la ref, c'est le tarot à la lumière des cartes de First Edition que j'ai trouvé chez Nature et Découverte. Le chariot pour Hiroaki. Ah, oh, déjà je trouve la première phrase très importante, Hiroaki, ça va te parler. Un changement important pourrait se produire. Allez-vous foncer ou l'éviter? Gardez votre objectif en tête et rappelez-vous que le voyage est aussi important que la destination. Je vois deux choses pour Hiroaki. Des trucs dont on peut parler là parce qu'on en a déjà parlé sur la chaîne. Soit ça parle d'un retour à Montpellier, soit on parle de transformation physique. En mode, est-ce que tu vas saisir les opportunités pour revenir à Montpellier et pour te sentir mieux dans ton corps, ou est-ce que tu vas les esquiver? Manger des pommes. Le voyage est aussi important que la destination. Là, pour moi, ça parle de transformation physique, tu vois. En mode, toute cette année d'effort va peut-être t'amener à une destination qui va te plaire et tu vas kiffer le voyage, tu vois. C'est loin, mais c'est beau.
Voilà, Hiroaki, je le vois comme ça. Est-ce que tu vas accepter les changements ou est-ce que tu vas les éviter? Faut atteindre les 700 subs. Non, mais pas forcément. On va obligé d'avoir un objectif... un objectif de sub pour faire ça. Hein. Moi, je vais probablement le faire quand même. Ça veut juste dire que je vais pas le vlogger. Moi, je trouve ça parlant pour Hiroaki, cette carte. Voilà. Le connaissant et sachant ce qui le motive et où ce qui le bloque. La situation colle, ouais, je trouve. C'est rigolo que ça colle à ce point pour tout le monde pour le moment. J'ai un peu l'impression que c'est le moment terre-à-terre réaliste, mais j'ai l'impression que n'importe quelle carte pourrait coller avec n'importe quelle personne, un peu comme les horoscopes. Mais en vrai, peut-être pas. Genre, si je dis au pif à Hiroaki, je prends une carte aléatoire, faire une pause peut être l'occasion de réévaluer la situation. Pourquoi travaillez-vous? Avancez-vous dans la bonne direction? Il est peut-être temps de consulter une carte. Je trouve que ça marche aussi, tu vois. C'est l'effet Barnum. Oh non, mon écran s'est éteint, ça a tout décalé, à l'aide. Ça me saoule quand ça fait ça. Pas forcément, tu vois, j'ai entendu des cartes pour certains qui me convenaient pas du tout. Ah ouais. On sait qu'on n'a pas eu le cas aujourd'hui, en tout cas. Ça va peut-être venir, ceci dit. Mais mon instinct terre-à-terre peut pas m'empêcher de me dire ça, mais... Ma vie n'a tellement aucun sens, tout collerait. Oh waouh. Cette carte est pour personne, mais elle était sur le dessus du tas, faut que je vous la montre. C'est le 5 de coupe. C'est juste extrêmement mimes. Voilà. C'est tout. Du coup, Lifranox, tu veux ou pas? En vrai, je trouve que la carte est intéressante, pas tant pour ce que ça dit, parce que c'est bateau, mais surtout de ce que ça fait écho en toi. Oui, il y a de ça, effectivement. Ça ressort des trucs inconscients. C'est en ça que ça marche bien, je pense. C'est qu'on l'interprète comme on a envie de l'interpréter, et éventuellement, ça réveille des trucs enfouis, quoi. Sauf pour Moinel. Seigneur, ça va être une catastrophe. Allez, c'est parti pour Lifranox. Mon internet qui pète un plomb aujourd'hui, c'est relou. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Carte d'essai. Vous êtes mort. Il y a un truc qui s'appelle le pendu, je crois, non? Je sais pas si ça veut dire ça. Ah non, il y a carrément la mort. Même si ça colle pas, c'est amusant et ça fait réfléchir. Oui, voilà. C'est ce que je me dis. Allez. Lifranox. Oh, waouh. La carte, c'est tellement Lifranox. Juste dans le fabulous de l'animal. La tête en arrière, comme ça. Je suis un king. La carte, c'est le monde. Je suis un king. Ça me fume. Ça me fume. Le monde. Lifranox. Là aussi, faut pas que je dise des trucs trop perso. Où est la carte du monde, MDR? Tournez autour de moi, péon. C'est un peu ça, ouais. The World. Le monde. Vous êtes entouré par le changement. Vous êtes peut-être épanoui et accompli. Vous avez le sentiment d'avoir encore beaucoup à faire. Est-ce la fin d'un voyage? Ou juste le début? Alors, c'est rigolo. Enfin, pas trop. Mais ça relate des trucs pour Lifranox que j'ai pas envie de dire maintenant, mais... Le célibat, je note. C'est peut-être la fin d'un voyage, Lifranox. Il est temps de clore ce voyage. Mais peut-être que c'est le début d'un autre. Bon Dieu. Ça fait réfléchir. Est-ce que t'es épanoui de ce que t'as accompli? Bon. Merde. Faut aller voir ailleurs, voilà. On vit vraiment dans une saucisse. C'est fou, ça, c'est dingo, hein.
Il y a plein de baleines dans l'océan. Hein. Soyons honnêtes, faut le dire, allons voir ailleurs, hein. Merde. En vrai, la carte est tellement Lifranox dans la vraie vie quand il fait la Drama Queen. Ce sera donc la carte de Lifranox pour moi. Je vais la rename Lifranox. Et bah écoutez, on a fait le tour de tout le monde qui voulait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut un tirage? Pour aller voir ailleurs, il faut regarder déjà. Commence à regarder ailleurs avant d'y aller. Sinon tu vas aller dans le mur. Non? Est-ce que je m'en fais un deuxième à moi? Il y a moyen de gratter une autre question? Bah pourquoi pas, ouais. Avec cette chanson, j'avoue. Avec Peach. Vas-y, Aka. Cette carte collait pas trop avec moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que celle-ci, elle aurait pas collé. Je t'écoute, Aka. Je mélange. Si vous ne vous annoncez pas vite, ce sera probablement la dernière. Quelle rencontre me réserve 2023? Traduction, vais-je pécho? J'ai une personne en tête, si tu veux juste tirer une carte pour moi, je pense à cette personne, pour voir. Ok. Juste après Aka, je fais ça. Oh là là, il est tellement mimes. C'est le roi de bâton. Regardez, il est tout petit, il a un bâton, il fait 2 fois sa taille, et une petite couronne. Les rencontres d'Akalis. Je plaisante, Aka. Sur le roi de bâton. J'ai pas le droit de faire d'interprétation perso, mais je suis pas du tout d'accord avec la première phrase. Non, c'est méchant, c'est méchant. Un leader sommeille en vous. Pardon. Montrez la voie et les autres vous feront confiance et vous suivront. Mais quelle est votre vision? Où conduisez-vous les autres et vous-même? Établissez un plan et réussissez. J'ai du mal à l'interpréter en mode... Quelles vont être les rencontres? Peut-être que c'est en prenant plus de responsabilités, en leadant... Insulte pas mes études de management, pardon. En leadant les gens autour de toi, tu vas arriver dans des contextes où tu vas pouvoir rencontrer les gens qui partagent ta vision. Mais pour ça, il faut réfléchir à l'avance. Il y a de nouveaux prochains célibataires dans le chat si tu veux. Je reconnais Aka sur le dessin. C'est vrai que ça, il y a un petit air, ouais. Je vais bien poser une petite question aussi, mais si tu as un peu de temps, vais-je réussir à débloquer mes nombreuses barrières mentales pour les mois à venir? Je fais cette question juste après celle de Rourou. D'accord? Je sais pas comment traduire un bâton qui fait 2 fois la taille. Everything according to Kekaku? Kekaku? Si c'était si easy. Ah, je sais, hein. Ou sinon, me prendre en main pour forcer les choses. Ça peut le faire aussi, ouais. En gros, tu vas devenir chef d'équipe. Peut-être. Calice, notre guide. Bientôt. Ok, Rourou. Je tire une carte pour une personne à laquelle tu penses, c'est ça? Je tire. Et après, on fait la question de l'étichaise. J'ai une carte. Elle est extrêmement mignonne. Voilà. À chaque fois... Cette fois, c'est des petits phoques qui font une tour. Du coup, ça donne la tour. Bon, il y a des éclairs en fond quand même, mais... Ça fait pas le point. En fait, les sablés sont à tomber par terre. J'en veux. Need. Un bouleversement soudain se prépare peut-être. En avez-vous subi récemment?
Comment avez-vous rebondi? Puisez dans cette force pour faire face aux changements qui s'annoncent sans peur ni hésitation. Bouleversement soudain. Après peut-être des bouleversements précédents. Comment s'est passé le dernier bouleversement? Parce qu'il y en a un autre qui arrive et il va falloir puiser dans cette force pour faire face au nouveau bouleversement. Finalement, t'as cru que j'étais livreur Uber Eats. Et on a dit qu'il fallait prendre les choses en main, car... Il y a toujours des peut-être, oui, évidemment. Est-ce que ça relate trop? C'est bouleversant. Tellement de bouleversements. Peut-être ça marche. Ok. Ok. Alors Laetitia, quelle était ta question? Je remonte. Vais-je réussir à débloquer mes nombreuses barrières mentales dans les mois à venir? Est-ce que Laetitia va débloquer ses barrières mentales dans les mois à venir? Je suis bouleversé. Tu es bouleversé, Rourou. En tout cas, la personne pour qui cette carte est tirée est bouleversée. Ou a connu des bouleversements. J'ai connu des crêpes plus retournées que tous tes bouleversements. Laetitia et ses barrières mentales. Et bah le voilà, le célèbre 4 de denier sur son champignon. Bouleversifié, bien sûr. J'ai une question aussi. Alors attends, je la lis après, Hiroaki. 4 de denier pour les tichaises. Quand vous obtenez ce que vous avez longtemps désiré, il est naturel de vouloir le conserver. Mais faites-en trop et vous risquez de passer à côté. Protégez ce que vous avez, mais n'oubliez pas d'en profiter. Pour moi, ça veut dire oui. Ça veut dire que cette année, tu vas réussir à débloquer, à dépasser ces barrières. Mais si tu ne prends pas ce dépassement avec la modestie qui s'impose, ça va peut-être se retourner contre toi. C'est mon interprétation. Elle ne veut probablement rien dire. Voilà. Mais pour moi, c'est un oui. J'ai envie de crêpes maintenant. Moi aussi. Merci, Lifranox. Merci pour ça. J'étais abattu. J'ai une question aussi. Est-ce que je vais faire des rencontres qui vont changer ma vie amicalement, voire relationnellement? Intéressant. Sur le Rickroll. Désolé. Vraiment, la bande-son de Hiroaki et de Lifranox est folle, hein. Si vous voulez, j'en fais une dernière après Hiroaki. Faut s'inscrire. Faut me dire. Petite der. Et après, on va lire l'horoscope vite fait, quand même. Pour les signes. Pour contextualiser, je sors de chez moi. Je sors pas de chez moi hors boulot. Peut-être ça va être l'occasion, hein. Oh, c'est encore le 4 de coupe qu'on a eu tout à l'heure. Qui avait pas de définition. J'ai gardé la définition ou pas? C'est celui avec la lassitude. Sécurité, pérennité, lassitude, routine. En gros, ton quotidien il est safe. Tu t'y sens à l'aise dedans. Mais t'en as peut-être marre de ta routine. Et où cette routine va être bouleversée l'année prochaine. Et ça va peut-être te permettre de rencontrer des gens amicalement ou relationnellement. Ça pourrait relate avec un retour sur Montpellier, hein. Retour sur Montpellier égale tu vas avoir plus de gens que tu connais déjà et donc sortir et voir des gens que tu connais moins et créer des relations. Pour moi, ça complète un peu, la carte de tout à l'heure qui te disait qu'il allait avoir un grand bouleversement. Si tu saisis ce bouleversement, la réponse à ta question sera oui. Madame Irma qui lâche pas le morceau du retour à Montpellier. Je suis une Madame Irma vendue. Je suis désespéré. J'étais abattu. On répète, hein. C'est qui le bouleversement? C'est le retour d'Hiroaki à Montpellier. Tu veux un tirage, Will? Pardon, t'es grillé à faire tes placements de produits Montpellier, hein. Pardon. Non mais Hiroaki, ça fait des années que je le tanne avec ça. Et tous les ans, il me dit oui. OMG Nope.
Tu sais pas ce que tu rates, hein. C'est quand même un jeu de cartes kawaii. Hein. Oh là là, trop mimes. Je sais pas qui c'est qui? C'est le magicien à gougou. Madame Irma fait partie de la TAM. Toutes les cartes vont lui faire dire de me faire revenir. Il est fort, il est fort. Peut-être que je deviens professionnel. Putain, ça fait plus le point sur ma gueule maintenant. Ah, voilà. On a personne pour la dernière? Sinon, je m'en fais une deuxième pour moi. Hein. Pour la forme. Quelle question je pourrais me poser? Je réfléchis. Ah, j'ai une idée. Idée un peu tristoun dans le mood, mais... Sur ma carrière pro... Non, sur ma santé physique. Voilà. Pour celles et ceux qui le savent, des problèmes physiques, j'en ai moult, notamment en termes de dos. Et en ce moment, en termes de dentition. C'est toujours chiant cet appareil dentaire, j'ai mal aux dents. Voilà. Tu le veux, Will? Je le fais après. Quid de ma santé physique en 2024? C'est génial. Ah, pour moi. Toujours mal aux dents. Chaque jour, c'est une dent différente, donc ça évolue. C'est très chiant, les appareils dentaires. Je le garde 2 ans. C'est le pendu. Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Mais je crois que c'est pas forcément négatif. 2024 dentier. Yes. Alors, c'est donc une arcane majeure, le pendu. Où qu'il est, le pendu? Le pendu. Parfois, la situation semble pire qu'elle ne l'est. C'est peut-être le moment de la regarder sous un nouvel angle, avec un regard neuf. L'heure est peut-être à la contemplation, prenez le temps de revoir vos hypothèses. Putain, je suis en train de lire « Tu vas douiller, mais c'est normal, calme-toi ». Il faut savoir que je suis quelqu'un de relativement... Le terme est peut-être fort, mais hypochondriaque. Ce qui fait que la moindre douleur, j'ai l'impression que j'ai quelque chose d'extrêmement grave. Peut-être que cette carte, elle me dit, c'est pas si pire, faut te détendre, ça va aller, tu vois. Prends ton mal en patience, ça va être difficile les prochains mois, mais tranquille. Contemple ton manque de dents, tu vas pouvoir manger plus de soupe. J'ai encore toutes mes dents. À moins qu'elles tombent à cause de l'appareil, je sais pas. Admire ton physique. Calme-toi et reste assis, ça va bien se passer. J'ai la ref. Voilà. Ce que je comprends, c'est que je vais pas avoir moins mal au corps, mais qu'il va falloir que j'apprenne à vivre avec. C'est super. Merci Lifranox. C'est génial. Et ben voilà, mesdames, messieurs. C'était un petit tirage de cartes rigolo. J'espère qu'il vous a plu. Toujours pas fini ce marathon, on en a plein le yonf, nous. Bah écoute, super ASX, quelle ambiance. Tu veux que je te tire une carte? Let's go le OnlyFan. Ouais, le OnlyFan est tombé, ouais. Je vais devoir ouvrir un OnlyFan. Sachez que le premier bouleversement fut le coca renversé dans le sac du Burger King. Oh non! Casse les couilles. Eh oui, Lumo. Le giveaway d'un jeu Switch est le prochain sub-goal parce que le sub-goal ultime du OnlyFan est tombé. Je pensais pas. Il n'y avait aucune chance. Et en fait, si. Parce que je retiens des tirages, la même chose que depuis 2019. Bah bouge-toi. Allez, hydratation de Matt, merci beaucoup Matt. C'est tombé à quelle vitesse? C'est tombé quand?
C'est tombé cet après-midi. Alors, hier, en fin de journée, on était à 440 subs, je crois. Et Vente a encore fait un don cet après-midi. Et Xarluc également. Et Laetitia. Et Givre. Et Kitten. Voilà. Et Chubby. Et Vircus. Et Eido. Voilà quoi. Des gens bien, tout à fait. Des frites au coca, on adore. Oh non, rouhou. Je vais voir le score de Vente, il était pas genre à 850 quand t'as fait l'annonce du stream. Si, 800 même, je crois. Je sais plus exactement à combien était Vente. Mais oui, bien sûr. Vente a été très généreux. On veut plus de viewers sans badge de... On veut plus de viewers sans badge de sub. Il y a eu une époque où Vente, il spawn killait les gens qui étaient pas sub. Avec un sub. C'est rigolo. Bon, bah écoutez, ce tirage de cartes fut for fun finalement. On est presque à la fin. Je commence à fatiguer un peu quand même. C'est pas le cas là. Quasi, hein, je crois. Kitten a décidé de me stalk. Comment ça? On fait quoi maintenant? Et ben maintenant, on va jouer ensemble. Maintenant, on est ici, mesdames et messieurs. On va d'abord lancer Fall Guys. Faire peut-être une game ou deux, on va voir. On est là, là-dessus jusqu'à 21h. Le quiz commence à 21h. Et Mario Kart, éventuellement Mario Kart 8. Et comment dire? Et peut-être Smash Bros. Ça va dépendre de vous. J'avais installé Fall Guys le temps de manger. Et bah let's go. Premier gros stream hier, je me suis fait offrir un sub. Bah ouais. La chance, ce sniper. C'est trop bien les tirages. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Là, on fait du Fall Guys. Et pendant qu'il y a Fall Guys, je vais faire un poll pour savoir si il y a un jeu que vous préférez. Voilà. Je fais un poll de 10 minutes. De toute façon, on va rester sur Fall Guys, hein, mais... Quel jeu vous fait envie? Vous jouez avec moi, hein. Enfin, si vous en avez envie, bien sûr. Là, le but, c'est qu'on lance des jeux où on peut jouer ensemble. Gartic Show aussi. Mais Gartic Show, peut-être pour la fin. Alors, attendez. Je laisse Fall Guys. Mario Kart 8. Super Smash Bros. Pour le début, c'est pas mal. Je vais mettre 10 minutes de sondage et on va lancer Fall Guys. C'est le célèbre Will Wonka, bien sûr. C'était rigolo les tirages chauds pour que ce soit une récompense de points de chaîne. Peut-être, pourquoi pas. On en a ajouté beaucoup des récompenses de points de chaîne. Hein. Note à moi-même, annoncer à personne quand je me lancerai. Quand tu te lanceras. Où ça? Baldur, c'était trop bien l'humour. C'était vraiment le feu, j'ai hâte de continuer. Le stream cuisine est tombé, je suis pas là, ça tombe bien. Je suis en mode lock, donc je regarde. Tu as raison, kiche kiche. Mais sinon, pour les autres, prenez vos manettes, on va jouer sur Fall Guys. Vous saviez que le A de Axia, c'était pour vulgaire? Ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand je me lancerai ici? Sur Twitch? Ça dépend de combien de personnes veulent participer. À quoi? À Fall Guys? Soyez précis, il y a beaucoup de conversations en même temps, j'ai du mal. 19h... 21h... On joue ensemble. Venez play. Ce sera le titre du live. Fall Guys.
En soi, j'ai tout pour me lancer. Si ce n'est que j'ai peur. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur le plus, Lumo? Je vais pas passer un tour comme d'habitude, j'ai hâte. Mais si, Roaki, mais si. Je vais faire un mini tweet vite fait quand même. Zwip. On lance les game viewers sur le marathon des 3 ans. Fall Guys. Mario Kart. 8. Super Smash Bros. Gartic Show. Venez jouer. Petit cœur. Parce que c'est mignon. Twitch.tv/Arnorico. Pourquoi faut plus mettre de liens sur les tweets? J'ai jamais compris. Hop, je le mets sur Blue Sky également. Et sur le Discord. Et je vais faire un autre tweet pour annoncer le quiz dans 2 heures. 1h30. 1h30 le quiz OMG. Shadowban. Quand tu mets des liens, c'est Shadowban? Parce que j'ai mis un lien là.